Beetlejuice est probablement l'un des personnages les plus déjantés et les plus vulgaires jamais portés sur grand écran. Mais dans le fond, on sait tous que c'est un petit peu en partie pour ça qu'on l'adore. Bonjour à tous et bienvenue sur Pixel et Popcorn pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du premier long métrage qui a révélé au grand public l'univers macabre de Tim Burton, Beetlejuice. Produit par Larry Wilson et Michael Bender, le film sort aux États-Unis au printemps 1988 et très rapidement, il parvient à s'inscrire dans cette vague de films des années 80 qui ont marqué toute une génération de spectateurs. Et voici pourquoi. Attention, spoiler. Le film s'ouvre sur Adam et Barbara Maitland, un couple qui profite d'une vie plutôt simple et tranquille dans une maison isolée dont ils sont les propriétaires. Rien ne semble pouvoir troubler leur équilibre jusqu'au jour où un élément totalement imprévu va venir bousculer leur quotidien idyllique. La mort. En effet, nos deux personnages vont soudainement perdre la vie dans un accident de voiture et vont donc se retrouver sous forme de fantômes, prisonniers de leur dernière demeure et condamnés à hanter les lieux indéfiniment. Alors coincés dans leur propre maison, ils vont donc devoir apprendre à coexister avec cette toute nouvelle réalité. Évidemment, cette tranquillité ne va pas durer puisque leur maison va rapidement être rachetée par une famille complètement excentrique, les Ditsy. Pour nos deux fantômes, c'est donc le début d'un véritable cauchemar. Déterminés à récupérer leur maison, ils vont alors tenter l'impossible, faire fuir les vivants. L'ennui, c'est que même morts, ils restent totalement inoffensifs. C'est alors qu'ils font la connaissance de Lydia, une adolescente un peu à part qui a la particularité de pouvoir voir les fantômes. Incapables donc de faire peur à leur nouveau colocataire et totalement dépassés par les événements, ils vont alors envisager une solution beaucoup plus radicale. Faire appel à un bio-exorciste dénommé Beetlejuice, censé les aider à débarrasser leur maison des vivants qui ont envahi les lieux. Rapidement, ils vont comprendre qu'ils ont invité dans leur demeure un véritable démon complètement imprévisible et à partir de ce moment-là, la situation va complètement leur échapper. Les humains vont donc finir par comprendre que leur maison est hantée et vont donc décider d'en faire une attraction commerciale. Les péripéties s'enchaînent jusqu'au moment où les humains décident de lancer un rituel censé appeler les fantômes à se manifester, mais à la place, ils vont malencontreusement lancer un exorcisme qui risque donc de bannir définitivement Adam et Barbara de la surface de la Terre s'il n'est pas rapidement stoppé. Lydia, qui s'est prise d'affection pour les deux fantômes, va donc encore une fois demander l'aide de Beetlejuice, qui finit par accepter à l'unique condition qu'elle accepte de devenir sa femme. Il va donc intervenir dans une déferlante explosive de tours de passe-passe, puis une fois le sauvetage de nos deux protagonistes effectué, il décide d'enchaîner immédiatement sur la cérémonie de mariage. Dans un enchaînement de gags visuels et totalement déjantés, Barbara et Adam vont finalement parvenir à sauver Lydia des griffes de Beetlejuice et à le renvoyer dans l'au-delà. Les Ditsy, reconnaissants, acceptent donc de vivre en cohabitation avec les deux fantômes, et là, c'est la fin. This thing reads like stereo instructions. Oh, sounds like that you got an A in the math test. He likes it. Concernant le casting, c'est Michael Keaton qui interprète le personnage de Beetlejuice et il est principalement connu pour avoir donné vie à Batman dans le Batman de 89, mais on l'a également vu plus récemment chez Marvel dans Spider-Man Homecoming. Winona Ryder interprète le personnage de Lydia et on l'a notamment aperçu dans Alien Résurrection, Edward aux mains d'argent, mais plus récemment dans la série Stranger Things puisque c'est totalement elle qui interprète le personnage de Joyce Byers. Concernant maintenant le couple de fantômes, alors pour Barbara c'est Geena Davis qui prend le rôle et elle jouait notamment Thelma dans Thelma et Louise, mais également la journaliste dans le film La Mouche, un de mes films préférés dont on fera forcément la critique un jour sur la chaîne, alors pense à t'abonner. Et pour le personnage de Adam, c'est Alec Baldwin qui lui donne vie, et pour être honnête avec vous, je le connaissais principalement pour ses apparitions dans la saga Mission Impossible. À la base, Beetlejuice était écrit comme un film beaucoup plus sombre. En effet, dans les premières versions du scénario, le personnage de Beetlejuice était bien plus cruel, encore plus violent et presque démoniaque. Les jolies poulettes, ça marche bien entre vous ou j'ai des chances de me la faire? Excusez-moi. Oh, j'ai dit vexé, monsieur. Faut pas m'en vouloir, je suis direct. Et vous le savez. L'ennui, c'est qu'en découvrant les premières adaptations du script, le studio a jugé qu'il était trop risqué de sortir le film dans sa version originale. Dans un souci d'attirer un public plus large et donc également de rentabilité, ils ont décidé de rajouter une touche d'humour
autour de cette histoire plutôt macabre, afin de rendre le tout plus digeste, notamment pour les jeunes spectateurs. Et au final, les années leur auront donné totalement raison, puisque cette décision aura contribué à faire rentrer en grande pompe le personnage de Beetlejuice dans la pop culture. Michael Keaton s'est d'ailleurs donné à 200% pour interpréter le personnage, allant notamment jusqu'à improviser énormément de répliques et en proposant des idées de voix, de gestuels et de comportements afin d'accentuer son côté imprévisible. Une des anecdotes les plus connues concerne d'ailleurs son temps d'image. Et oui, car le personnage apparaît seulement 17 minutes à l'écran sur un film de 1h30. Et malgré ça, il reste quand même le personnage principal dans le cœur et dans l'esprit du public. Comme quoi, un antagoniste marquant, c'est clairement pas une question de temps d'apparition, mais plus d'impact visuel et psychologique. Comme en témoigne d'ailleurs très bien le personnage de Darth Maul dans la saga Star Wars, mais c'est un autre débat. Concernant le titre du film, eh bien il s'avère qu'il ne devait pas du tout s'appeler comme ça à la base, puisque Beetlejuice signifie littéralement jus de scarabée. Autant vous dire que les studios n'étaient pas vraiment chauds et trouvaient ce titre absolument pas vendeur. Ils ont d'ailleurs envisagé plusieurs titres, notamment The Maitlands ou encore House Ghost, mais finalement Tim Burton est parvenu à convaincre les studios, et d'ailleurs heureusement, parce qu'avec des titres pareils, on aurait certainement été plus proche d'un téléfilm raté que d'un classique du cinéma. Concernant les effets spéciaux du film, ils ont absolument tous été réalisés à la main. Contrairement aux films modernes, ici tout est artisanal et c'est totalement une vraie volonté artistique du réalisateur. On y retrouve des maquettes, du maquillage et des effets pratiques à profusion. Concernant les décors, ils ont d'ailleurs été en grande partie imaginés par Bo Welch, un grand nom des production designers, puisqu'il a notamment participé à créer l'univers visuel de Edward aux mains d'argent, Ghostbusters 2 ou encore de la saga Men in Black. La réalisation des différents décors a ensuite été confiée aux équipes du département artistique qui ont dû fournir un travail exceptionnel afin de donner vie à cet univers décalé. Le stop motion a également été beaucoup utilisé dans le film, notamment pour animer certaines transformations ou pour donner vie à certaines créatures. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le stop motion, c'est une technique d'animation qui consiste à prendre une marionnette en photo, ensuite on la bouge très légèrement, on reprend une photo, puis on recommence le processus des dizaines de fois afin que lorsque toutes les images sont mises à la suite, cela donne l'illusion que l'objet est en mouvement. Tim Burton est particulièrement fan de cette technique d'animation puisque cela lui permet d'obtenir des rendus saccadés et un peu étranges qui collent donc parfaitement avec son style. Les effets spéciaux de Beetlejuice ne cherchent donc jamais à être réalistes, ils cherchent à être dérangeants. Et c'est exactement pour ça qu'il fonctionne encore aussi bien aujourd'hui, alors que de nombreux films de la même époque qui utilisaient les CGI ont extrêmement mal vieilli. Pour passer sur un autre élément qui donne au film son rythme complètement déjanté, on va maintenant parler de la bande-son. Derrière elle se cache Danny Elfman, compositeur fétiche de Tim Burton, qui avait d'ailleurs déjà travaillé avec lui sur son tout premier film. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est également à ce grand monsieur qu'on doit la musique iconique des Simpsons. Rien que ça. Le compositeur ne s'est donc pas contenté de composer simplement. Il a improvisé, expérimenté et même créé des sons complètement fous avec des objets du quotidien afin que la musique devienne un personnage à part entière, parfaitement en phase avec l'univers déjanté de Tim Burton. Le réalisateur a d'ailleurs beaucoup travaillé en studio, participant directement à ajuster la musique en fonction du montage. Le film a surpris tout le monde lors de sa sortie en salle. Il faut savoir que lorsque Tim Burton réalise Beetlejuice, il n'est absolument pas encore le réalisateur qu'on connaît tous aujourd'hui. Alors encore peu connu du grand public, il a eu énormément de mal à convaincre les studios de production qui jugeaient le film trop sombre, trop brutal et trop décalé. Il finit malgré tout par obtenir un budget relativement modeste, estimé à environ 15 millions de dollars pour un rendement au box-office de 73 millions aux États-Unis et d'environ 150 millions dans le monde entier. Un véritable carton qui a donc propulsé Tim Burton au rang de réalisateur culte et qui a fait de Beetlejuice un personnage incontournable du cinéma fantastique. Honnêtement, Beetlejuice, c'est le genre de film que tu peux revoir encore et encore sans jamais t'en lasser. Il y a une ambiance vraiment unique entre le drôle et le glauque et ça fonctionne encore super bien aujourd'hui. Personnellement, je préfère d'ailleurs de loin le Beetlejuice original à la version de 2024. Tout simplement parce que je trouve que pour la suite, ils ont totalement lissé le personnage de Beetlejuice afin de le rendre politiquement correct et à mon sens, ça gâche totalement l'essence même de cette figure culte. De la merde, ta maquette!
C'est comme si tu faisais un remake de American Pie avec un Stifler qui serait exonéré de toute vulgarité et qui serait plus totalement obsédé par tout ce qui bouge. Clairement, ça n'aurait aucun sens. Après, ça reste mon avis et évidemment, il est propre à chacun, donc n'hésite pas à me donner le tien dans l'espace commentaire, ça peut toujours être intéressant. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Si vous voulez découvrir une autre critique, je vous invite à cliquer juste ici. Et sinon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Kellogg's, portez-vous bien, ciao ciao.